Cette annonce fait suite à une série d'attaques contre le personnel de sécurité dans des régions du sud du pays. En un peu plus de 2 semaines, près d'une vingtaine de membres du personnel de sécurité ont été tués dans des attaques par des hommes armés non identifiés qui prenaient ensuite la fuite. Plusieurs postes de police ont également été attaqués et incendiés. Et le mois dernier, plus de 1800 détenus se sont évadés d'une prison après que des hommes armés ont attaqué la prison dans le sud-est de l'État d'Imo. Le gouvernement a imputé de nombreuses attaques au groupe séparatiste interdit, les peuples autochtones du Biafra. Mais le groupe a nié toute implication dans les dites attaques. Le président Buhari a tenu de fréquentes réunions avec les chefs des agences de sécurité du pays afin de trouver une solution durable aux problèmes de sécurité du pays. La réunion du Conseil national de sécurité de mardi était la 3e en moins de 2 semaines. Le chef de la police, Ousmane Alkali Baba, a déclaré aux journalistes à l'issue de la réunion que des mesures avaient été convenues pour résoudre spécifiquement les problèmes de sécurité dans le sud du pays. Nous avons certaines mesures que nous avons identifiées et qui ont été approuvées par le Conseil. Nous verrons comment nous pouvons changer le discours le plus rapidement possible pour rétablir la loi et l'ordre, rétablir la paix dans ce secteur. Nous demandons à tous les citoyens respectueux des lois de travailler avec nous pour identifier et gérer la situation. Mais tout le monde n'est pas content qu'une attention particulière soit accordée à l'insécurité dans les régions du sud du pays uniquement. Les problèmes de sécurité que nous rencontrons dans le pays sont de nature nationale. Ils sont multidimensionnels, multiethniques et ils proposent une solution nationale. Il n'est pas nécessaire que ce soit le sud-est et le plein sud. Donc l'impression qu'ils ont est que le défi de sécurité dans le pays, comme aujourd'hui, a été occasionné par ces régions. Mais est-ce le reflet de la situation réelle sur le terrain? La réponse est non. De nombreux Nigérians espèrent maintenant que le gouvernement rétablira la paix et la sécurité dans les régions les plus durement touchées.